Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. À la une, au Palais Royal de Casablanca, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présidé aujourd'hui une séance de travail consacrée à la question de la révision du Code de la famille. Le communiqué du cabinet royal. Selon un communiqué du cabinet royal, cette séance intervient après que l'instance chargée de la révision du Code de la famille a soumis à Sa Majesté le Roi, suite à la fin de sa mission dans le délai imparti, un rapport comportant plus de 100 propositions d'amendements. Et après que Sa Majesté le Roi Amir al-Mouminin a bien voulu saisir le Conseil supérieur des oulémas concernant certaines propositions relatives à des textes religieux au sujet desquels le Conseil a émis un avis légal. Il intervient également après que Sa Majesté le Roi a procédé aux arbitrages nécessaires quant aux questions à propos desquelles l'instance a émis plus d'un avis ou celles dont la révision a nécessité le recours à l'avis de la charia, lesquels arbitrages royaux ont donné la priorité aux choix qui cadrent avec les référentiels et les finalités définies dans la lettre royale adressée à Monsieur le chef du gouvernement, ainsi que ceux fixés par les normes régissant l'action de l'instance. À leur tête, la norme de ne pas interdire ce qui est autorisé, ni autoriser ce qui est prohibé. Au cours de cette séance, le ministre de la Justice, M. Abdelatif Wahbi, en sa qualité de membre de l'instance chargée de la révision du Code de la famille, a présenté devant Sa Majesté le Roi un exposé sur la démarche et la méthodologie de travail de l'instance, particulièrement les séances d'écoute et d'audition organisées par l'instance, ainsi que les plus importantes propositions qui en ont découlé, qu'il a incluses dans son rapport précité, en plus des finalités escomptées de celle-ci. ومعالجة بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة بقضايا زواج القاصر والتعدد والحضانة والنفقة والولاية القانونية وبيت الزوجية وما يترتب عن انفصام العلاقة الزوجية من إشكالات تهدد المصالح الفضلى للأطفال. مولاي، إن الغاية المرجوة من هذه المقترحات هي ضمان استمرار الروح الإصلاحية التي عبرت عنها منظمة الأسرة وما تتطلعون جلالتكم لتحقيقه من خلالها، وهو ضمان استقرار الأسرة المغربية وتعزيز حقوق المرأة وصيانة كرامة الرجل ومراعاة مصالح الأبناء في توفيق بين ما تنشده جلالتكم من مواكبة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وحرصكم على أن يتم ذلك في التزام بالثوابت الدينية المملكة ومراعاة الاتفاقية الدولية التي صدق عليها المغرب. الله يبارك في عمر سيدي. Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Tawfiq, a exposé en sa qualité de membre du Conseil supérieur des oulémas les conclusions de l'avis du Conseil qui ont établi le fondement légal essentiel de certaines propositions de l'instance et pris en compte le principe de la maslaha, l'intérêt, pour trouver des solutions conformes à la charia concernant d'autres propositions. Ceci a représenté une occasion de mettre en valeur la capacité de l'ijtihad constructif dans la déduction des règles de la charia, le juste milieu et la modération de l'école marocaine du fiqh qui puise ses fondements dans les constantes religieuses du royaume. Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi Amir al-Mouminin a appelé le Conseil supérieur des oulémas à poursuivre la réflexion et à adopter l'ijtihad constructif sur la question de la famille à travers la création d'un cadre approprié au sein de sa structure en vue d'approfondir la recherche au sujet des problématiques du fiqh liées aux évolutions que connaît la famille marocaine et qui exigent des réponses novatrices en phase avec les exigences de l'heure. En vue de clarifier les principaux contenus de la révision du Code de la famille, le souverain a chargé, lors de cette séance, Monsieur le chef du gouvernement et messieurs les ministres de communiquer avec l'opinion publique et de la tenir informée des nouveautés de cette révision dont le gouvernement veillera dans des délais raisonnables à élaborer et formuler dans le cadre de l'initiative législative
conformément aux dispositions constitutionnelles y afférentes. Concernant la phase législative de la révision du Code de la famille et les discussions et votes qui s'en suivront dans les deux chambres du Parlement, Sa Majesté le Roi a rappelé les référentiels et les fondements devant l'encadrer tels que contenus dans la lettre royale précitée. Il s'agit des principes de justice, d'égalité, de solidarité et de cohérence prônés par la sainte religion de l'islam, ainsi que des valeurs universelles émanant des conventions internationales ratifiées par le Maroc. Sa Majesté le Roi a également souligné la nécessité de garder à l'esprit la volonté de réforme et d'ouverture sur le progrès voulu par le souverain à travers le lancement de cette initiative prometteuse de réforme 20 ans après la mise en œuvre du Code de la famille et de garantir la protection de la famille sur les plans juridiques, social et économique. Le souverain a insisté également sur l'impératif de percevoir la teneur de la réforme dans un cadre de complémentarité, en ce sens qu'elle ne favorise pas une partie au détriment de l'autre, mais concerne la famille marocaine qui constitue la cellule de base de la société, ce qui implique de veiller à l'élaboration de tout ce qui précède sous forme de règles juridiques claires et intelligibles afin d'éviter les lectures judiciaires contradictoires et les cas de conflit dans leur interprétation. Sa Majesté le Roi a également attiré l'attention quant à l'impératif d'accorder l'intérêt nécessaire à tous les autres prérequis appuyant et renforçant la révision du Code de la famille, qu'il s'agisse de la consolidation de l'expérience de la justice, de la famille, de la révision des textes législatifs et réglementaires y afférents, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles ou de l'élaboration de programmes de sensibilisation permettant aux citoyennes et citoyens d'accéder à la loi et de mieux assimiler leurs droits et obligations. Ont assisté à cette séance de travail le chef du gouvernement, M. Aziz Arnouch, le ministre de la Justice, M. Abdelatif Wahbi, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Tawfiq, et la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Mme Naïma Ben Yahya. Focus sur cette réforme majeure adoptée en 2004 sous le nom de la Moudawana. Le Code de la famille avait introduit des avancées significatives en matière des droits des femmes. 20 ans après sa mise en vigueur, une révision en profondeur s'impose. Aujourd'hui, le Royaume se lance dans une refonte globale du Code de la famille. L'initiative lancée par Sa Majesté le Roi Amir al-Mouminin avec l'ambition de faire émerger un texte de loi à même de répondre aux réalité sociale actuelle ainsi qu'aux besoins de la famille marocaine dans le respect de la charia islamique. Zakia Belkacim Nablou et Abdelila Chab. La réforme du Code de la famille, une question sociétale à laquelle adhèrent toutes les composantes de la société. Le point de départ fut la lettre royale adressée au chef du gouvernement en le chargeant de piloter la consultation nationale au sujet de cette réforme. 20 ans après la refonte de ce code, une nouvelle dynamique s'est imposée au vu de l'évolution de la société et des besoins de la famille marocaine. La lettre que nous avons adressée au chef du gouvernement pour engager la révision du Code de la famille s'inspire de ces valeurs nationales qui inscrivent la famille et les liens familiaux dans la sphère du sacré. La famille étant la cellule de base de la société selon les termes de la Constitution. Nous veillons toujours à réunir les conditions favorables pour en fortifier la cohésion. Conformément aux orientations royales, l'instance chargée de la révision du Code de la famille a réuni les différents acteurs concernés. Des séances d'écoute intenses et fructueuses. Les séances d'écoute se sont déroulées dans une bonne ambiance, empreinte de responsabilité. Elles ont été menées dans le cadre du travail soumis à l'instance chargée de la révision du Code de la famille, conformément à la volonté de Sa Majesté le Roi et selon les références constantes contenues dans la lettre royale adressée au chef du gouvernement. Et pour parachever le processus de révision de cette législation, une saisine royale du Conseil supérieur des Oulama
au sujet de certaines propositions à caractère religieux. La démarche royale renvoie à la centralité de l'institution monarchique et d'Imarat al-Mu'minin dans l'encadrement de l'ijtihad, selon le strict respect de la charia. Il y a un certain nombre de dispositions qui font l'objet de débats et sollicitent l'ijtihad. Par les prérogatives dont la Constitution dote le Conseil supérieur des oulémas, il est l'instance habilitée à titre exclusif à émettre des fatwas en vue de prévenir la société de toutes les dérives. Un ijtihad ouvert et constructif pour des solutions conformes aux préceptes de l'islam. Telle est l'essence d'une révision qui vise à assurer la consécration des droits pleins et entiers pour toutes les composantes de la famille marocaine. Maroc-Sénégal, une coopération qui se consolide de jour en jour. À Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu avec son homologue sénégalaise, porteuse d'un message écrit du président sénégalais à Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Écoutons Madame Yassine Fall. Nous sommes venus aujourd'hui apporter un message de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye à Sa Majesté le Roi. D'abord un message de salutation pour aussi lui souhaiter une meilleure santé et un message aussi de renforcement des relations entre le Maroc et le Sénégal. Comme vous savez, les relations entre le Maroc et le Sénégal sont des relations de solidarité, d'amitié et de coopération économique que nous voulons renforcer à plusieurs niveaux. Donc cette mission était une mission bien sûr pour nous de salutation, mais aussi pour voir dans quelle mesure la coopération économique entre le Maroc et le Sénégal devrait se renforcer. Nous préparons déjà une commission mixte pour un début 2025 et c'est l'occasion de poser les jalons pour que les équipes entre les équipes marocaines et sénégalaises puissent déjà identifier les zones et les domaines de collaboration et de partenariat entre nos deux pays. Partons à présent à la croisée de l'Europe et de l'Afrique, là où se cultive la légende de Cité-Monde. Je vous parle de Tanger, la cosmopolite. Depuis une décennie, la ville connaît une croissance spectaculaire. Centre logistique de premier plan et hub industriel et commercial d'ordre mondial, Tanger a su diversifier son économie et en faire un axe majeur de son développement. Anissa Boumehdi, Saïd Najah, Youssef Chergui et Zakaria Moukhenbillah explorent pour nous cette dynamique d'une ville où il fait bon vivre et investir. La région Tanger-Tétouan Al-Hoceima, une des zones qui affiche une croissance économique des plus importantes au niveau national. Cette dynamique exceptionnelle, la région la doit à son infrastructure développée. Port de Tanger-Med, réseau autoroutier étoffé et lignes à grande vitesse. Des atouts qui ont fait de la région un centre économique stratégique et une locomotive du développement dans le royaume. Ces facteurs ont joué un rôle de premier plan pour rehausser la situation de la région au niveau économique national. Pour ce qui est du produit intérieur brut par habitant, la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima dispose d'un des taux les plus élevés. Pour l'emploi également, la contribution de la région est substantielle. Et afin d'accompagner cette dynamique, le Conseil régional a opté dans son plan de développement régional 2022-2027 pour prendre en considération les dimensions économiques, sociales, écologiques et culturelles, en plus de mettre en avant les potentialités du capital humain. Les questions d'actualité les plus pressantes telles que la gestion des ressources hydriques revêtent une importance particulière. Nous avons mis en œuvre un certain nombre de programmes et de projets pour concrétiser la politique hydrique dans les provinces de la région.
Cela comprend l'approvisionnement des centres et des douars en eau potable et la réalisation de forages hydriques. Cela passe également par la mise en œuvre de certains programmes nationaux, tels que le programme de réduction des disparités territoriales et sociales dans le domaine de l'eau, ainsi que le programme national pour l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation. Avec un PIB de plus de 139 milliards de dirhams, Tanger Tétouan Al Hoceima est la troisième région économique du royaume, créant 10,4% de la richesse nationale. Des potentialités qui en font une zone pionnière dans le développement intégré. Ses points forts, la réduction des disparités territoriales et la croissance portée par des projets aux impacts régionaux et nationaux, dans l'optique de réaliser les objectifs du développement inclusif et durable. Page Monde, 2 semaines après la chute de Bachar al-Assad, les délégations étrangères continuent de se succéder à Damas. Le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, a rencontré hier à Damas le nouveau dirigeant de la Syrie, Ahmed al-Shar'a. Ce dernier a également reçu le chef de la diplomatie jordanienne, Ayman Safadi, une délégation qatari et des dirigeants libanais. France, Allemagne, États-Unis, les premiers contacts officiels s'enchaînent entre les chancelleries de nombreux pays et la nouvelle administration syrienne en vue d'accompagner la transition politique et la reconstruction du pays. Les espoirs émergent également du côté de Gaza, dans l'ombre de la tragédie. La bande côtière palestinienne où l'escalade des violences ne faiblit pas pour autant. 35 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans des frappes israéliennes, malgré des espoirs grandissants d'un cessez-le-feu. Selon le Hamas, un accord pour une trêve à Gaza était plus proche que jamais. Elles incarnent chacune un symbole unique de brassage culturel et de coexistence civilisationnelle. Tétouan avec son héritage andalou authentique et Essaouira avec son âme culturelle distincte sont le parfait exemple de l'identité marocaine plurielle. C'est afin de consacrer ces liens historiquement profonds entre la Colombe blanche et la cité des Alizés qu'un colloque intitulé L'âme d'Al-Andalus a eu lieu au théâtre espagnol de Tétouan. Founa Chakr Alaoui, Abdelali Gnouni et Zakaria Mouknbillah. Enracinés dans la richesse de leurs histoires respectives, Essaouira et Tétouan ont de tout temps joué des rôles importants dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel du Maroc. Chaque cité est un symbole unique de brassage des cultures et de coexistence entre différentes civilisations. Dans le cadre du colloque L'âme d'Al-Andalus, un partenariat unique reliera ces deux villes, avec à la clé la signature du projet d'université des sciences, de la culture et du patrimoine. Qui donnera une impulsion bien évidemment sur le plan culturel, des partenaires qui sont engagés depuis longtemps à travers ces projets académiques, scientifiques et culturels. Et par le haut, cette ville qui est la ville de Tétouan, qui est la ville de la culture, et Essaouira également, qui est aussi par excellence une ville de la culture, nous allons impulser ces dynamiques dans le but de dire que tout à travers la culture, la diversité, le respect mutuel bien évidemment, et aussi le dialogue des cultures et des religions au cœur de nos préoccupations. La première édition de ce colloque a été marquée par un vibrant hommage rendu à M. André Azoulay. Une célébration en récompense à son soutien constant aux initiatives culturelles, mettant en avant la diversité de l'identité marocaine plurielle. On va lancer plusieurs projets en partenariat et ça va prolonger cette coopération qu'on a entamée avec Tétouan depuis maintenant quelques temps et qui se développe avec beaucoup de régularité et une créativité, moi, qui me ravit. Dans le cadre de ce colloque, il a été procédé à la signature d'un protocole d'entente portant sur la valorisation de l'ancienne gare routière de Tétouan Al-Azhar. Le site devrait accueillir l'Université des sciences, de la culture et du patrimoine Tétouan Essaouira, un partenariat de nouvelle génération dont le but est de mettre en avant la diversité de l'identité marocaine plurielle et de renforcer les efforts déployés en faveur de la promotion des valeurs de paix, de tolérance et de vivre ensemble. Nous en arrivons à la dernière escale de ce journal, à Venise, où Noël et sa magie s'installent.
la cité des Douges, près de son grand canal, a un défilé de Père Noël. Une tradition organisée par des universitaires vénitiens. Une parade navale qui enchante les passants. Les grands comme les petits s'arrêtent pour photographier ces attractions des plus célèbres en cette période de fête de fin d'année. Et voilà, c'est sur ces images festives que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Alula.